Vendredi 3 mars, en manchette. Crise au SPVM, le numéro 2 du service de police de la Ville de Montréal est suspendu. Toute une peur pour des parents de plusieurs centaines d'élèves à Trois-Rivières et mystérieuse disparition du côté de Sherbrooke. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Vincent Gagnon et bienvenue au téléjournal 18h de l'Université Concordia. Tout d'abord, véritable crise au service de police de la Ville de Montréal qui a eu l'effet d'une véritable bombe. On en parle avec notre journaliste Christina Boucher. Christina, le directeur adjoint est suspendu de ses fonctions le temps que la Sûreté du Québec enquête. Il est le numéro 2 au sein de l'état-major de la SPVM, donc le service de police de la Ville de Montréal, Bernard Lamotte, qui est suspendu. Donc, c'était l'un des adjoints de M. Philippe Pichet, qui est le chef du SPVM. Donc, M. Pichet qui dit que M. Lamotte est suspendu. Il ne donne pas beaucoup de détails sur cette suspension. Par contre, il dit que c'est par souci de transparence. Et par transparence, c'est parce qu'il y a la Sûreté du Québec qui a ouvert certains dossiers d'enquête sur M. Lamotte. Il est le premier cadre de la SPVM à être touché par cette crise qui touche le SPVM depuis quelques jours déjà. Et Christina, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce qui a déclenché en fait cette crise au sein du SPVM? C'est des anciens officiers et enquêteurs au sein du SPVM qui allèguent que certains de leurs collègues auraient fabriqué des documents. C'est un reportage qui est sorti le 21 février et depuis, Vincent, je vous dirais que ça n'a pas arrêté. La situation n'a pas cessé d'empirer. Donc, des allégations qui se sont multipliées, notamment une par rapport à la mafia qui aurait versé certains pots de vin à certains policiers pour qu'ils interfèrent en justice. Et Christina, on peut se douter qu'il y a eu des réactions assez fortes là, de la part des politiciens. Effectivement, l'opposition, le Parti québécois, donc, qui a demandé à ce que le SPVM soit mis sous tutelle. Ça semble être une situation qui est assez rare de mettre un service de police sous tutelle. Par contre, Vincent, c'est déjà arrivé en 2013 à l'ASQ après la commission Poitras. Donc, ça arrive. L'ASQ qui continue d'enquêter sur le SPVM pour les enquêtes internes. Ça a été accepté par Philippe Couillard, le premier ministre, ainsi que le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. Martin Coiteux, d'ailleurs, qui a mis en place une enquête administrative qui sera gérée par Maître Michel Bouchard. Alors, Philippe Couillard aussi, qui n'a pas exclu de peut-être mettre le SPVM sous tutelle. Par contre, il a tenu cette semaine à réitérer sa confiance envers le chef du SPVM. Et vous comprendrez, Vincent, qu'à l'Assemblée nationale, c'est un dossier qui est très chaud depuis les derniers jours. Oui, absolument. Et le Parti québécois qui n'a pas manqué de critiquer la décision du Parti libéral de continuer en fait, d'accepter que le SPVM demande à la SQ qu'il y ait enquête interne. La police qui enquête sur un autre corps policier. Donc, ça a été beaucoup critiqué du côté de l'opposition. Un dossier chaud, vous l'avez dit, Christina, et vous suivrez ça pour nous. Merci beaucoup. Au fait divers maintenant, plusieurs dossiers retiennent notre attention un peu partout dans la province. Tout d'abord, une nouvelle de dernière heure. On rejoint Laurence Chartrand qui est en direct du côté de Sherbrooke. Laurence, on vient tout juste d'apprendre qu'une jeune femme est disparue mystérieusement depuis près de 48 heures. Et Vincent, je me trouve tout près de l'endroit où on a vu pour la dernière fois Sarah-Ève Terrien, une jeune étudiante de 22 ans. Je vous raconte ce qui s'est passé. Mercredi soir, vers 19h, elle est sortie de son appartement au coin des rues Russell et de Vimy pour faire du jogging. Elle devait rejoindre une de ses amies plus tard dans la soirée, mais elle ne s'est jamais présentée. Ce qu'on sait, elle a fait un retrait bancaire à la Caisse des Jardins que vous voyez à l'arrière de moi à 19h10 et elle a été vue pour la dernière fois au coin des rues King West et Ontario, qui se trouve à quelques mètres de moi également. Son cellulaire a été retrouvé ce matin au boisé du Champ des Buttes qui se trouve à moins de 2 km d'où je me trouve. Et plusieurs témoins ont vu Sarah-Ève Terrien courir le soir de sa disparition. On sait qu'il y a plusieurs rumeurs qui circulent sur sa disparition, mais les policiers ne s'avancent sur aucune hypothèse pour l'instant. Lors de sa disparition, elle portait des survêtements orange, une tuque noire et des leggings de course noirs également. Et on peut comprendre, Vincent, son entourage est très inquiet. Le service de police de la ville de Sherbrooke demande au public de les contacter s'ils ont des informations au 819-821-5555. Merci beaucoup, Laurence, des précisions. Merci.
À Trois-Rivières, maintenant, une vaste opération policière a donné toute une frousse aux parents des élèves de 2 écoles. 730 élèves ont été confinés dans leurs établissements après qu'un jeune homme de 18 ans ait proféré des menaces de mort sérieuses envers une jeune fille. Les autorités craignaient qu'il ne se présente à l'école pour mettre son plan en exécution. Le suspect a été arrêté à son domicile vers midi et devrait comparaître par voie téléphonique d'ici samedi midi. À Québec, le tribunal vient de rendre public certains éléments de preuve en lien avec l'attentat à Québec, en fait, du 29 janvier dernier. Même si le document est largement caviardé, on a pu apprendre que de multiples appels au 911 parlaient d'un homme armé d'une mitraillette et de plusieurs morts sur place. On a appris aussi que les policiers ne connaissaient pas le nombre de tireurs sur les lieux. On se rappelle que le principal suspect dans l'affaire, Alexandre Bissonnette, demeure détenu jusqu'à son retour en cours le 30 mars prochain. Le premier ministre Justin Trudeau a qualifié de dévastatrice la crise de surdose due aux opioïdes qui fait rage notamment en Colombie-Britannique. M. Trudeau a dit s'être entretenu avec la première ministre de la province, Christy Clark, au sujet de cette crise qui aurait d'ailleurs causé 922 morts en 2016. En solution à cette crise, justement, le gouvernement fédéral tente de faciliter le processus de mise en place de sites d'injection supervisés. À l'international, maintenant, le Mexique se dit prêt à renégocier l'ALENA avec les États-Unis et le Canada d'ici le mois de juin. Le ministre mexicain de l'Économie a reconnu que l'accord a été un franc succès, mais qu'il était grand temps de le revisiter. Il n'a d'ailleurs pas manqué de réclamer que la renégociation de l'ALENA soit profitable pour l'ensemble des 3 États signataires et non pas seulement pour les États-Unis. Au culturel de Québec rayonne à l'international. On en discute avec notre journaliste Inès Talby. Donc, Inès, le Cirque du Soleil va bientôt se présenter, en fait, un nouveau spectacle. C'est un spectacle qui s'est produit en Argentine et qui s'intitule 7e jour. Et il rend hommage au groupe Soda Stereo, qui est un groupe rock latino qui faisait fureur en Amérique latine, surtout entre 1987 et 1997. D'ailleurs, d'où l'origine du nom du spectacle. Pour ce spectacle, on peut s'attendre à des acrobaties dignes des artisans du cirque. Et pour ce qui est de la première, elle aura lieu le 9 mars prochain et la tournée se poursuivra en Amérique latine. Il y a des rumeurs, par contre, qui circulent que ça pourrait se poursuivre aux États-Unis et en Europe. Par contre, pour l'instant, on n'a pas d'informations si ça va se passer au Québec, mais on peut quand même se contenter du spectacle Volta qui passe au Canada. Aux États-Unis, il y a également plusieurs Québécois qui vont avoir la chance de participer au festival South by Southwest. C'est dans quelques jours. Exactement. Donc, 25 artistes émergents québécois qui ont été choisis par Pop Montréal et M pour Montréal qui vont se produire à South by Southwest. Ça double, les artistes doublent de la province et qui participent à l'événement. Oui, Inès, donc c'est ça, le nombre d'artistes québécois a doublé depuis l'année passée. Exactement. Et c'est une très bonne nouvelle, Vincent, puisque les artistes ont doublé. Et puis, c'est super parce qu'on voit qu'ils se multiplient à l'étranger. Merci, Inès. Donc, on vous revient dans quelques instants avec la météo. Au sport, on parle d'arts martiaux mixtes. Première conférence de presse du combat entre le Québécois Georges Saint-Pierre et le champion des poids moyens Michael Bisping. Les esprits se sont vite échauffés alors que les 2 hommes se sont échangés quelques attaques, comme c'est bien souvent le cas dans ce genre d'événement. La date du combat n'est toujours pas annoncée, mais le président du UFC, Dana White, a mentionné qu'il aurait fort probablement lieu à Las Vegas. À la météo maintenant, Inès, on a eu des températures chaudes dernièrement à Sherbrooke, mais on dirait bien que l'hiver est bel et bien de retour. Il va faire beau, Vincent, mais très froid, puisqu'il va y avoir une vague de froid au Québec qui va s'attaquer. Et puis, Sherbrooke n'est pas épargné, malheureusement. Donc, ce soir, il y aura une température qui va baisser avec moins 16 degrés. Avec le refroidissement éolien, ça va baisser jusqu'à moins 25 degrés, Vincent. Demain, une alternance de soleil et nuages qui aura moins 12 degrés Celsius, une température ressentie de moins 32 degrés. Et en soirée, ça va encore plus baisser à moins 23 degrés Celsius, température ressentie de moins 34. Donc, on s'entend qu'il va faire très froid, Vincent. Et dimanche, il y aura un ciel ensoleillé avec la température qui va varier entre moins 7 et moins 22. Et lundi, le ciel va se recouvrir avec quelques percées de soleil et il y aura et en soirée, on s'attend à de la neige intermittente. Merci beaucoup, Inès. Donc, c'est ce qui conclut le bulletin de l'Université Concordia. Passez une très belle soirée et à demain.